crise principale du monde noir, c'est la crise spirituelle ou religieuse, je devrais dire. Notre problème numéro un en tant qu'Africains, c'est notre aliénation spirituelle. Le fait que nous donnions toute notre énergie spirituelle aux dieux, aux divinités de nos ennemis. Et donc nous les alimentons spirituellement de notre énergie, de notre force. Et effectivement, nous-mêmes, nous nous affaiblissons. Donc, c'est cela notre problème numéro un. D'ailleurs, on le sait très bien parce que quand on discute avec des Africains, qu'on leur parle de problèmes économiques, ils n'ont aucun problème là-dessus. On leur parle de problèmes politiques, ils n'ont aucun problème là-dessus, ils sont prêts à se battre. Et quand on aborde la question religieuse, la question de notre adhésion à des traditions religieuses étrangères, et je parle ici en particulier de l'islam et du christianisme, et bien tout de suite, la situation devient très tendue. Et les discussions pratiquement impossibles, puisqu'à la limite, on peut même se faire lyncher ou tuer quand on problématise Jésus ou Mohammed. Quand on pose la question de la pertinence de ces deux personnages pour les Africains, tout de suite, le problème est énorme. Et cela montre bien que c'est bien là le nœud de la question. Et tant que nous n'aurons pas résolu cette question, tant que nous ne serons pas libérés, purifiés de Jésus, de Mohammed, il nous sera très très difficile, à mon avis impossible, de nous remettre debout. Alors il y a des Africains qui disent que Jésus et Mohammed sont universels, que leur message est universel. Il y en a même qui remontent à l'Égypte et qui vous expliquent que le christianisme et l'islam sont en fait nés en Afrique et que ce sont donc en fait des traditions religieuses africaines et que par conséquent il n'y a aucun problème à ce que les Africains soient musulmans ou chrétiens. Alors la réponse à cela est simple. Il est très probable, il est fort probable que ces deux religions-là effectivement emprunté certains éléments à la tradition africaine. Cela a déjà été démontré, donc on ne revient pas là-dessus. Mais la vraie question, c'est de répondre très honnêtement à pourquoi est-ce que les Africains sont chrétiens ou musulmans aujourd'hui, en 2015. Et la réponse à cette question est tout aussi évidente, à savoir que si nous sommes chrétiens ou musulmans, c'est en raison d'une défaite. C'est parce que nous avons été combattus et que nous avons été battus que nous sommes aujourd'hui chrétiens et musulmans. Et donc accepter ces religions-là, qui nous ont été imposées donc par les gens qui nous ont fait la guerre et qui nous ont battus, c'est en fait accepter notre défaite. Donc, si l'on est prêt à se résigner à ce statut, qu'on le dise honnêtement, mais qu'on ne cherche pas à embellir l'affaire sous couvert d'universalité. Il n'y a rien d'universel au christianisme, il n'y a rien d'universel à l'islam. L'islam, ce n'est rien de plus ou de moins que du nationalisme arabe. On le voit, par exemple, quand on vous dit que Allah parle arabe, c'est du nationalisme arabe. Quand on vous dit que les Arabes ont de la chance, justement parce que Allah parle arabe, ça veut dire que moi qui ne parle pas arabe, je n'ai pas de chance. Je ne suis pas cette relation privilégiée avec Allah. Et c'est bien vrai, puisque je ne suis pas arabe, je ne tiens pas à avoir de relation privilégiée avec Allah. Allah, c'est le Dieu des musulmans, des Arabes, qu'il en soit ainsi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est quand on essaie de m'imposer Allah sous couvert qu'Allah est un Dieu universel. Allah n'est pas un Dieu universel, c'est le Dieu des Arabes. Il a été créé par les Arabes pour répondre à leurs besoins d'unification et de consolidation. C'est tout. Le christianisme, c'est la même chose, avec Constantin qui en 325 décide de réunir le concile de Nicée parce que pour des raisons politiques de consolidation de l'Empire romain, il a besoin d'une religion et il le fait. On est encore une fois en plein nationalisme occidental, européen, blanc. Quand vous regardez les détails, vous voyez bien que ces religions-là ne sont pas des religions qui ont été faites pour les Africains. En fait, au niveau théologique, il y a d'énormes différences entre la religion africaine et ces religions-là. Par exemple, la religion africaine ne croit pas en cette notion d'enfer et de paradis, ça n'existe pas pour nous. Alors évidemment, les chrétiens ont inventé ça pour nous terrifier et pour continuer à nous contrôler. L'islam aussi croit au paradis et à l'enfer. Quand on regarde les détails de leur enfer et de leur paradis, on voit encore une fois leur empreinte culturelle, ethnique,
profonde. L'islam vous dit que si vous êtes un homme pieux, vous allez au paradis, vous allez avoir 72 vierges blanches. Je me posais la question de savoir si les musulmans noirs, si leur rêve, c'est de passer l'éternité à copuler avec des femmes blanches. Alors, on va parler aujourd'hui plus particulièrement de Kujagulia, qui est le principe du deuxième jour, et qui est l'autodétermination. Alors, encore une fois, il y a une situation qui est, à mon avis, très claire, à moins que l'on souffre de cécité, et que nous sommes en fait sous domination blanche. Vous êtes d'accord ou pas? Absolument. Oui, ça vous semble évident? Ou il y en a qui ne sont pas d'accord? Non? Ça va? On est d'accord qu'il y a un consensus, que nous sommes dominés par les Blancs. Je les appelle comme ils s'appellent eux-mêmes. Hein. On peut jouer les Européens, les Occidentaux, les leucodermes, les machins, les métropolitains, j'ai horreur de ça. On les appelle les Blancs, ce sont eux-mêmes qui se sont appelés comme ça, d'accord? Donc on les appelle les Blancs, comme ça l'affaire est claire. Et du fait qu'on soit dominé par ces gens-là, eh bien évidemment, nous ne contrôlons plus bien des aspects de notre existence. D'accord? Donc Kujagulia s'impose parce qu'il nous faut maintenant reprendre nos existences en main. Alors, quand on regarde le cas de la Guadeloupe en particulier, on voit que c'est une colonie française. En fait, depuis 1635, nous sommes sous le joug français, nous sommes contrôlés par les Français. On a changé de nom, on a été colonie, on a été territoire, département. Qu'est-ce qu'on est maintenant?
région, je ne sais pas quoi, enfin bref, vous êtes sûr qu'ils vont changer le mot, le nom d'ici quelques années. L'idée, c'est toujours de changer pour donner l'illusion d'un changement, mais la réalité profonde demeure la même, à savoir qu'on est sous domination économique, n'est-ce pas? On sait qui a le pouvoir économique en Guadeloupe. Quand on a vu les événements du LKP et qu'on voyait, on nous montre à la télé les rencontres entre patrons, on voyait bien de quelle couleur étaient les patrons, n'est-ce pas? Quand vous allez à Jarry, vous voyez bien qui est-ce qui contrôle Jarry. Ce n'est pas nous. Pourtant, nous formons la majorité de ce pays numérique, mais nous ne contrôlons pas l'économique. Il y a une domination politique. Alors, évidemment, on nous invite à aller voter pour ceci, pour cela, mais on sait très bien que les décisions politiques importantes ne sont pas prises ici. Vous êtes d'accord? C'est pris à Paris, c'est pris à Bruxelles, mais nous sommes en fait manipulés, les décisions sont prises pour nous. La domination au niveau éducatif, ça c'est très clair, nous ne contrôlons pas ce que nous apprenons dans les institutions scolaires. Moi, j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. Certains d'entre vous ont dû apprendre ça aussi. Je ne sais pas ce qu'on apprend aujourd'hui, mais je sais qu'on n'apprend pas de choses sur nous-mêmes. Et je le sais parce que je parle à des enfants qui semblent encore plus ignorants que nous-mêmes nous l'étions à l'époque. Je parlais à une petite fille qui avait à l'époque 8 ans, il y a à peu près 2 ans de cela, et elle me disait qu'elle n'avait aucun concept, aucune idée, aucune connaissance par rapport au fait que s'il y a des Africains en Guadeloupe aujourd'hui, c'est à cause de l'esclavage. Elle n'avait jamais entendu parler de ça. Elle m'a dit, nous, en Guadeloupe, on a toujours été là. Et je lui ai dit, mais non, on n'a pas toujours été là. Et elle était vraiment perplexe. Une petite fille qui a 8 ans. Alors vous imaginez, vous grandissez, vous ne savez même pas que vous venez d'Afrique, vous ne savez même pas les sévices terribles que vos ancêtres ont subis et les sacrifices qu'ils ont faits pour que vous soyez là. Donc imaginez ce que ça fait de vous en tant qu'individu, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous subissons. Par contre, nous apprenons toutes leurs histoires. Si on vous demande à un enfant de nommer 10 pays d'Europe, ça va se faire très facilement. Mais si, ou des départements de France, ou je ne sais pas quoi, des villes, mais si on demande à ce même enfant de nommer 10 villes africaines, ça va être une catastrophe. Vous êtes d'accord? Alors, ils vont peut-être vous dire, moi je ne sais pas, je ne sais même pas ce qu'ils pourraient dire. Hein. Est-ce qu'ils pourraient m'en donner une seule? Est-ce que nous-mêmes qui sommes là, nous pouvons nommer 10 villes africaines? Nous les adultes. Si on essayait. Libreville. Hein? Libreville. Libreville, ok, Libreville, au Gabon, Dakar, au Sénégal, Abidjan, en Côte d'Ivoire, Djemana au Tchad, hein? Kinshasa, Soweto, ok. Lomé au Togo, quoi donc? Ouagadougou, à Burkina Faso, Bamako au Mali, Niamey au Niger, Cotonou au Bénin, Douala au Cameroun, Harare au Zimbabwe. Bah ouais. C'était un peu laborieux. Mais on y est arrivé quand même. Maintenant, parce qu'on a des connaissances, alors imaginez qu'on refasse cet exercice-là dans la rue. Vous voyez, ça va être une catastrophe. Mais c'est une catastrophe organisée, délibérée, systématique. Vous comprenez? Parce que les choix qui sont faits de ce qu'on va apprendre ou ne pas apprendre sont évidemment des choix politiques qui, encore une fois, ne sont pas pris en Guadeloupe. C'est pour ça qu'on est dominé politiquement. Donc nous, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on fait un constat d'ignorance, mais qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on peut faire des choses. On a une domination alimentaire aussi. Ils décident pour nous de ce qu'on va manger. Beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, beaucoup de sel. Ils décident pour nous des produits chimiques dont ils vont empoisonner notre sol et notre eau, etc. N'est-ce pas? Donc, ils décident pour nous que ce dont nous avons besoin, c'est des McDo, que quand on arrive à l'aéroport Aimé Césaire en Martinique, on a un KFC qui vous attend. Et on voit les résultats, bien sûr, au niveau de l'obésité, des problèmes de santé, etc.
Au niveau sanitaire, ils nous imposent aussi leur conception de la santé, les médicaments qu'on doit prendre, etc., etc. Au niveau esthétique, ils nous imposent aussi leur vision de ce que c'est qu'être beau ou être belle. Et on voit les catastrophes, des millions de dollars et d'euros qu'on dépense pour essayer de ressembler à autre chose qu'à ce qu'on est. Il y a une domination symbolique, je vais y revenir, une domination mythique, c'est-à-dire que nous sommes, encore une fois, bombardés par leurs mythes, par leurs symboles. Et comme on est dans cette période dite de Noël, et bien voilà, ce sont des symboles, ils nous saturent de leurs symboles, et c'est aussi comme ça qu'on occupe votre imaginaire. Alors le Père Noël qui est là, n'est-ce pas, qui a un bon blanc débonnaire, qu'est-ce qu'il a au dos? Non, non, il a des cadeaux. Il a des cadeaux. Alors il a des cadeaux, et ça renforce quoi? Ça renforce le mythe du blanc généreux. Voilà, le bon père blanc qui vient donner des cadeaux. Ok? Qui passe par la cheminée. Alors il n'y a pas de cheminée en Guadeloupe, mais c'est pas grave, on va en créer dans notre imaginaire. Hein? Ça viendra. Il n'y a pas de neige, mais on va aussi imaginer tout ça dans notre imaginaire. On est colonisé, votre imaginaire est colonisé. Mais ça, vous voyez, c'est aussi un exercice de propagande extrêmement efficace parce que cela permet de neutraliser l'image du blanc voleur, l'image du blanc prédateur, l'image du blanc criminel qui est occultée. Et on nous présente plutôt cette image du bon blanc, le bon père blanc qui vient vous remettre des cadeaux. Et en plus, qui est aussi posé en position d'autorité, puisqu'il décide qui mérite un cadeau. Alors, si vous avez été bien gentil, vous aurez un cadeau. Le blanc va vous donner un cadeau. Et si vous n'avez pas été gentil, si vous avez été insolente, si vous avez posé de mauvaises questions, si vous avez refusé de répéter que vos ancêtres étaient les Gaulois, si vous avez refusé de dire que pendant l'esclavage, finalement, c'était pas si mal que ça, vous n'aurez pas de cadeau. Le blanc a décidé, il n'y a pas de cadeau pour vous parce que vous avez répondu. D'accord? Les sapins, c'est pareil. Il n'y a vraiment pas vraiment de sapin qui pousse en Guadeloupe, mais c'est pas grave. Tout le monde a son sapin. Hein? Et puis évidemment, là à côté, c'est quoi? C'est les rennes. Hein, des bêtes qui viennent de climats très froids. Mais qu'à cela n'en tienne, si vous allez en Haïti aujourd'hui, il fait 35 de moyenne. Vous allez voir, ils ont mis au-dessus de l'aéroport Toussaint Louverture des rennes en paille. Vous voyez? Donc, je vous dis, mais on est en plein délire, et c'est vraiment le cas de le dire. Mais quand on parle d'autodétermination, c'est clair qu'on a un problème, n'est-ce pas, de référence. On ne se sert pas de nos propres référents géographiques, écologiques, culturels, mais on s'en remet à eux parce qu'ils nous dominent, parce qu'on ne s'autodétermine pas nous-mêmes. Donc, leurs symboles, leurs mythes nous statuent. Évidemment, cela renvoie à la question fondamentale, enfin presque fondamentale, de la domination mentale, parce qu'on est dominé mentalement, donc on n'arrive même pas à se rendre compte à quel point on est ridicule. Parce que je vous assure que vous arrivez, vous voyez les rennes en Haïti où il fait particulièrement chaud, ça relève du ridicule le plus total. Mais personne ne s'en passe. Ici aussi, c'est ridicule. Hein, les gros Père Noël, machin, les sapins, mais c'est ridicule. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? C'est ridicule. J'étais en Afrique, j'étais au Sénégal au mois de décembre dernier, et c'était pareil. De gros sapins avec de la neige artificielle en plein Dakar. C'est ridicule. Ça viendra. Non, mais c'est vrai, nous sommes ridicules, mais nous nous en rendons même pas compte. Parce qu'on est dominé mentalement. On est dominé mentalement. Et comme le disait Carter G. Woodson, qui était un historien africain-américain, il disait, lorsque vous contrôlez la pensée d'un individu, vous n'avez pas à vous inquiéter de ses actions, parce que cet individu va faire exactement ce que vous attendez de lui ou d'elle, c'est-à-dire de se comporter comme quelqu'un d'inférieur, de subordonné, qui est incapable de penser par lui-même, qui est incapable de se prendre en charge. Voilà. Donc, se contrôler mentalement. Mais la question fondamentale pour moi, et je le dis toujours, c'est la question de notre domination spirituelle. Pour moi, tout en fait retourne à cette ultime question de la colonisation de l'image de Dieu. Que si nous acceptons aussi facilement d'être contrôlés mentalement par les Blancs, c'est parce qu'en dernière instance, nous concevons Dieu comme étant un homme blanc.
Et donc, il nous est extrêmement difficile de remettre en question l'autorité du blanc sur Terre, parce que pour nous, cette autorité terrestre reflète en fait un ordre cosmique que l'on ne peut pas remettre en cause. Est-ce que vous me suivez? Il y a une racialisation de l'image de Dieu, il y a une diabolisation de l'Afrique et des Africains. On va regarder quelques images, vous allez voir de quoi je parle. À gauche, c'est qui? Jésus. Voilà, Jésus, le blanc aux yeux bleus, qui est là pour nous Sauver. sauver. De qui? De nous-mêmes. Ça a un sens, ça? C'est pas ridicule. Est-ce que vous pensez avoir un cerveau normal et vous pouvez dire des bêtises comme ça? Qui est-ce qui nous a kidnappés en Afrique? Qui est-ce qui nous a torturés en Afrique? Qui est-ce qui nous a amenés ici contre notre gré, qui nous a lynchés, qui nous a violés, qui nous a castrés, qui nous a fait travailler pendant 219 ans sans nous payer jour et nuit, qui nous a pendus, qui nous ont enterrés dans des trous qu'on a fouillés nous-mêmes. Il laissait juste notre tête dehors qu'il recouvrait de miel pour que les fourmis et les abeilles viennent nous manger et nous tuer. Qui est-ce qui nous a fait ça? Ce sont des Africains. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est des gens qui ressemblent à ce type-là. Et pourtant, on insiste qu'il est là pour nous sauver. Et nous, on accepte ça. Mais c'est quoi notre problème? Ce problème, c'est d'autodétermination. Vous voyez? Alors avec ça, il y a toute une gamme. Hein. Il y a les anges blancs. Si vous êtes gentil, vous allez les rencontrer un jour. Et puis, il y a la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui est tout aussi blanche, n'est-ce pas? Et si aussi vous êtes gentil, vous pouvez avoir des apparitions de ces jours. Hein? Et voilà, aller en pèlerinage au Carmel, je ne sais pas quoi, le 15 août, parce que soi-disant la Vierge blanche est apparue, à quelque illuminé. On est en pleine folie, on est en plein délire. Vous voyez, on est vraiment en plein délire. Et c'est pour ça qu'il est question d'autodétermination. Comment est-ce qu'on reprend en main notre propre capacité à raisonner, à comprendre, à interpréter la réalité pour que ça ait un sens pour nous en tant qu'Africains? Ça n'a pas de sens de penser que Jésus peut nous sauver, qu'un blanc puisse nous sauver. Si nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose, c'est bien des blancs d'eux-mêmes. Alors comment est-ce qu'un blanc va nous sauver d'autres blancs? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Si un pitbull est en train de me manger, vous pensez que je vais attendre un autre pitbull qui vienne me sauver? Non, l'autre pitbull va se passer aussi à table et me déchiqueter encore davantage. Et pourtant, on n'arrive pas à voir ça. On n'arrive pas à comprendre ça. On est toujours tourné vers le bon blanc. On attend le Père Noël avec ses cadeaux. On a vraiment un problème de crise culturelle. C'est ce qu'on appelle la philosophie du chasseur de la préhistoire. Cela veut dire que l'homme de la préhistoire tuait d'abord un animal dans un rite magico-religieux, et une fois qu'il avait tué, il était convaincu qu'il avait tué. Nous, en ce qui concerne l'humanité, on nous aliène d'abord. Une fois qu'on nous a aliénés, nous pensons que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. D'autant que c'est les autres qui écrivent notre histoire pour nous. Donc, l'erreur que nous commettons souvent, et on veut nous la faire soumettre, c'est de faire croire que, oui, en fait, finalement, tout le monde est pareil, et tous les hommes sont pareils, mais c'est-à-dire que les Occidentaux ont ceci de particulier que ce qui est bien, c'est eux qui sont les seuls à le posséder. Ce qui est mauvais est réparti dans l'humanité et pire chez les autres. Les Européens ont développé une rhétorique de la domination qui leur a permis d'instaurer une dichotomie simpliste, comme beaucoup de leurs dichotomies, entre eux qui sont bons, beaux, sacrés et divins, et nous les Africains qui sommes mauvais, laids, parce que diaboliques. Donc vous avez une équation entre le blanc qui est divin, donc on sait très bien que le bon Dieu chrétien, c'est un grand blanc à barbe blanche, etc. Son fils Jésus, on sait à quoi il ressemble. Et puis il y a nous de l'autre côté, dans notre noirceur diabolique, etc. Et les blancs sont là pour nous sauver de nous-mêmes. C'est toujours là avec nous cette question d'esclavage mental. On est toujours en plein dedans. C'est-à-dire que si vous allez à Fort-de-France à la cathédrale,
eh bien, à l'intérieur, on voit que la Marie blanche, les anges blancs, le Jésus blanc, tout est blanc dedans. Et tout le peuple noir qui les adore. Qui est assis, agenouillé. Donc, maintenant, quand on... C'est malsain même. C'est plus que malsain, ça engendre des comportements serviles, des comportements inférieurs, n'est-ce pas? Et qui font qu'en fait, nous ne nous percevons pas comme étant sacrés. Cette dignité de l'être humain vient du fait que nous sommes sacrés. C'est pour ça que quel que soit notre statut social, quel que soit l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, il y a toujours cette valeur humaine intrinsèque qui vient du fait que nous sommes des parcelles d'origine divine, des parcelles divines. Mais quand on perd cela de vue et qu'on accepte qu'on est en fait une émanation de Satan lui-même, et Satan, bien sûr, c'est une métaphore du diable, ce qu'il y a de l'incarnation même du mal, et qu'on accepte cela, eh bien, ça crée des problèmes énormes. Et on voit ce que ça donne au niveau de nos sociétés, au niveau de nos comportements, de notre haine de nous-mêmes, et des divisions que ça crée entre nous. Je pense qu'il ne faut jamais occulter la violence de l'esclavage et de la colonisation. Il y a une violence physique, et puis il y a aussi, c'est-à-dire qu'on vous inculque des choses à coups de fouet et à coups de pied, et puis il y a la violence symbolique. Je parle de la violence physique, je vous donne un exemple. Mon père, qui est un homme, bon maintenant qui a 86 ans, me racontait comment, quand il était petit en Guadeloupe, il habitait au d'un morne, dans une espèce de pente, et le père catholique, je ne sais plus comment il s'appelait, leur faisait réciter des versets de la Bible, enfin je ne sais pas comment ils font leur histoire. Et il me disait que c'était à coups de pied que ça se faisait. À coups de pied? À coups de pied. C'est-à-dire que le blanc, le prêtre catholique, donnait des coups de pied à ces petits Africains en Guadeloupe. Si jamais ils disaient un mot mal, ils avaient oublié la moitié d'un truc, c'était à coup de pied. Et il me disait que c'était d'une telle férocité, comme ils étaient en pente, qu'il y avait des enfants qui en fait déboulaient le mont, comme on dit, et qui se retrouvaient au bas de la côte. Et c'est à coup de pied. Il fallait qu'ils reviennent prendre encore leur coup de pied. Juste... Non, mais la violence... Mais il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué la religion en Afrique. La religion chrétienne et islamique. Comment ces deux religions ont réussi à totalement pervertir l'Africain. Et en lui inculquant des concepts qui n'ont rien à voir avec sa propre façon de voir le monde. Si bien qu'aujourd'hui, les gens sont là, bon, on prie pour Israël. Tu vois aujourd'hui, tous les dimanches, on prie pour Israël. Demande, prions pour Israël. Alors que ce pays est armé. Ce pays est armé et assassine les Palestiniens, vole leur territoire. Ce pays est contre l'Afrique. Il suffit de lire la Bible. Il suffit de lire la Bible, il suffit de lire comment ceux qui ont rédigé la Bible ont dépeint l'Égypte. L'Égypte est vue comme le temple de Satan, où il faut tout mépriser les Noirs. On a même dit, les rédacteurs de la Bible même ont fait croire que les Noirs sont des descendants de Cham, donc nous on est maudits, on est condamnés à être esclaves des autres. Donc, nous débarrasser de ces religions-là, de voir le monde d'une autre façon. C'est très important. Et à partir du moment où nous allons voir la vie autrement, bon, on peut maintenant agir. Parce que si on prend même la religion islamique, l'islam en Afrique, comment est-ce qu'elle se matérialise? Elle se matérialise par la consommation effrénée du mouton. Dès qu'ils sont là, les musulmans africains, ils ne font que manger le mouton. C'est ça, là. Et ils sont en boubou, ils sont là, ils mystifient les gens, ils disent qu'ils font la prière. Ils disent qu'ils font la prière. Alors que nous voyons que dans le berceau de l'islam, c'est la résistance qui caractérise d'abord l'islam dans ces pays-là. Les gens vont se faire sauter, ils prennent les bombes. Il y a des envahisseurs en Afghanistan. Bon, l'Occident est là, les gars vont assassiner les gars pour les forcer à partir. Donc, le contrôle de l'espace. Mais l'islam en Afrique, vous avez vu ce qu'il a fait de nous, vous avez vu ce que l'islam a fait de nous. L'islam en Afrique ne nous a pas appris la guerre sainte. Parce que les Arabes, quand ils étaient venus en Afrique faire l'esclavage, il ne faut pas qu'ils donnent aux Africains cette partie de la religion islamique. Parce que si on leur dit que vous devez combattre les infidèles, bah, ça veut dire qu'on donne les armes aux Africains de combattre les arabo-musulmans. Donc, ces gens-là ont été très intelligents.
Ils ont enseigné le Coran aux Africains, mais ils ont enlevé cette partie. Voilà. J'aime bien le thème d'incarcération que je prends souvent chez Amma Mazama parce qu'elle a une belle phrase sur cette histoire. Elle dit: nous allons tous périr incarcérés si on ne change pas. Alors, cela me permet d'introduire mon sujet. Notre enjeu, ce n'est pas de dire que nous allons lutter contre l'Occident ou la France au hasard. Ce serait trop prétentieux si nous ne savons pas quels sont les lieux de notre défaite. Nous devons donc reconstruire les lieux de notre défaite pour poser la question, sur cette base de notre défaite, comment allons-nous faire? Donc, il faut redéfinir les lieux de notre défaite. Il y a un nombre de 3. La religion et la spiritualité. L'Occident a récupéré toute la religion et toute la spiritualité africaine avec le monde musulman. Donc, la question est, comment nous allons reconstruire cette religion et cette spiritualité, étant entendu que nous ne pouvons pas avoir l'or et aller chercher le cuivre de l'autre. Si nous sommes les maîtres, si c'est par nous que c'est arrivé, au nom de quoi nous allons aller chercher les images mal faites ou pâlies de ce que nos ancêtres ont fait? C'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, la science et l'éducation. On ne peut pas faire l'éducation sans la science. Parce que ce qu'on met dans l'éducation, sont les théories scientifiques. Si vous n'avez pas de théorie scientifique, vous ne pouvez pas faire d'éducation. Si vous êtes agrégé de droit, agrégé d'économie, agrégé de philosophie, etc., si vous n'écrivez pas sur votre modèle, eh bien, il n'y a rien à mettre dans le système éducatif. Nous sommes donc battus parce que nos universitaires ont très peu de temps pour l'Afrique et n'en savent pas grand-chose. Et quand ils en savent un peu, ils ne sont pas capables d'en reparler, ils la vivent intuitivement, mais pas rationnellement. Il faut faire ça rationnellement. Deuxièmement, dans leur volonté de suivre l'Occident, ils ne réussissent pas à suivre l'Occident. Conséquence, nous avons des universitaires qui sont à mi-chemin entre l'Afrique qu'ils ne connaissent pas et l'Occident qu'ils ne connaîtront jamais. Conséquence, nous avons un mal débridé. Et quand nous finissons l'école, nous sommes étrangers à cette culture. Et les enfants que nous enseignons sont 2 fois moins intelligents que nous. La troisième des choses, ce sont les institutions et le capitalisme. Vous ne pouvez pas construire une société sur la base des modèles institutionnels créés par les autres. D'abord, la question du capitalisme. Est-ce que nous sommes capables de capitalisme? C'est une question fondamentale. L'Afrique est née sous la bannière du communautarisme. Mais des Africains prétendent être capitalistes, c'est-à-dire être capables de détruire la communauté, de fonctionner comme l'Occident. Mais il y a plus. L'Occident, pour aller chercher son capitalisme, il est violent. Il détruit. Allons-nous chercher le capitalisme de l'Occident pour prétendre construire l'Afrique? Vous voyez, le drame dans les débats africains, c'est que personne n'a résolu ces questions, mais tout le monde dit on va lutter contre le système néocolonial. Vous voulez lutter contre le système néocolonial, vous ne savez rien de tout ça? C'est donc ça l'enjeu. Je reprends donc d'abord la question de la religion. Problème, l'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Le juif est juif, l'arabe est arabe. Vous entendez l'Europe chrétienne? Elle ne veut pas se faire avec l'islam. D'où vient-il que les Africains veulent être africains en n'ayant pas de religion à eux? Ils veulent être africains en étant musulmans, ils veulent être africains en étant chrétiens, ils veulent être africains en étant bouddhistes. Vous voulez créer quelle Afrique dans cette méthode-là? Donc vous comprenez très bien qu'il faut savoir ce que c'est que la religion. La religion a pour but de contrôler les esprits et les comportements. La religion est un enjeu politique, ce n'est pas une question individuelle, messieurs. La question religieuse, c'est une question collective. L'enjeu de la religion, c'est de briser la capacité des faibles à se révolter. Et pendant ce temps, cette même religion n'empêche pas les puissants de continuer à être puissants. Conséquence, si vous êtes dans cette religion, vous êtes perdu. Qui plus est, ces religions sont des prétentions. Vous avez écouté tout à l'heure notre ami Balok. C'est une hérésie de dire que Jésus va vous sauver ou Mahomet. D'abord, Jésus et Mahomet doivent être aux arrêts. Pourquoi aux arrêts?
Voilà des personnes qui ont la prétention d'avoir eu Dieu en esprit et qui ont organisé des religions qui ont conduit au génocide, qui payent la facture. C'est eux ou c'est Dieu qui les a envoyés? Auquel cas, si c'est Dieu, eh bien que Dieu, on va l'interroger. Est-ce que vous avez dit à Jésus et Mohamed de venir déporter 30 millions de Noirs en esclavage? Est-ce que vous avez dit à Mohamed de venir mettre en esclavage 8 millions de Noirs? La question est très sérieuse. Ne nous laissons pas embarquer dans des sites mentaux qui n'ont aucun sens. Ce sont des hérésies mentales. Et mon mot n'est pas mal choisi. Il pèse fort. Il n'existe pas un individu sur cette planète Terre qui dise que Dieu m'a dit. L'Afrique a vécu 100 000 ans d'histoire sans qu'il y ait une autre nation, une autre culture. Parce que Dieu a mis en homme noir la potentialité absolue de la vérité. Si c'était les Occidentaux, qu'aucune autre nation n'aurait résisté, les aurait exterminés. Conclusion, on ne peut pas prétendre que l'Afrique qui a été la première sur cette planète Terre, qui n'a jamais vu Dieu, et que d'autres personnes viennent dire que Dieu leur parle, Dieu a une bouche, Dieu a la barbe, Dieu ressemble à quoi? Donc, les Africains doivent se ressaisir. La question de Dieu en Afrique, c'est une question scientifique. L'Afrique n'a jamais dit Dieu. L'Afrique dit la science. Et c'est parce qu'elle est émue devant la question scientifique qu'elle donne aux principes scientifiques les noms de Dieu. Quand vous entendez Atum, Mahat, Ra, Horus, ce sont des principes scientifiques. Ceux qui ont l'intention à savoir, ils doivent le savoir. Donc la question de Dieu en Afrique, c'est une question philosophique et scientifique. Il n'est pas question de prétendre qu'on a vu Dieu et qu'on va en parler. J'achève sur cette question de la religion en disant 3 choses. 1. La prétention de l'islam de dire que c'est Mohammed qui a sauvé. La prétention de Jésus de dire que c'est par lui que va arriver le destin du monde. Voilà la première base de division la plus fervente de l'humanité. Ce sont des religions exclusivistes. Le seul fait que chacun prétende que tu ne passes pas par moi, tu ne vas pas voir Dieu, tu es perdu. Et vos mamans, vous les laissez à qui? Si le salut individuel, votre famille, vous la donnez à qui? Vous partez seul, vous laissez les autres? Vous comprenez donc que la question de Jésus et de Mohammed, c'est une question anthropologique. C'est le sens individualiste de l'histoire de l'humanité proposé par l'Occident, qui n'est pas un sens africain. Dire que vous allez avoir votre salut par Jésus, Mohammed, c'est une faute en Afrique. Vous ne pouvez pas laisser votre père et vos cousins. Vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous n'êtes plus africain. Maintenant, la deuxième question, c'est la science. La science. Voyez-vous, il y a 10 ans, j'attends Molefi qui était à Santé à Mamazama. Mais la nature a voulu que j'ai fini d'écrire tous les livres, toutes les théories. Je dis toutes les théories. J'ai écrit la théorie économique. J'espère qu'elle va apparaître. La sociologie africaine. La théorie du droit. Le savoir africain. La religion africaine. Parce que j'avais le sentiment que ne pas résoudre cette question, c'était une méprise. Sur quelle base allions-nous fonder notre capacité à enseigner nos enfants sur d'autres bases, sans ces livres-là? Voilà la raison pour laquelle ces livres ont été écrits. Là-bas, c'est marrant de la théorie du tout. Parce que j'ai le sentiment que la grande théorie que les physiciens de ce siècle cherchent, la théorie du tout, comment rassembler l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est les Africains qui l'ont trouvé. C'est la déesse égyptienne Maat qui représente la forme spirale qui anime l'énergie dans tout le monde entier, dans l'univers. C'est pour ça que l'enfant est couché dans votre ventre sous la forme d'une spirale. C'est pour ça que vous voyez les galaxies en spirale. C'est pour ça que vous voyez les coquilles en spirale. C'est pour ça que tout en spirale. Quand vous ne voyez pas la spirale, c'est tout simplement que la spirale s'est éteinte. En vous permettant, par exemple, vous, Madame Tada, de grandir, vous ne voyez plus que vous êtes faite d'une spirale. Et c'est là l'enjeu. Vous qui êtes assis avec moi, c'est ça l'ordre de l'univers pensé par les Africains. Mais ce n'est pas une question simple. Parce que dire que l'univers est fondé sur une spirale, il faut non seulement avoir des observations, mais il faut avoir la science de ces observations. Et la cosmologie a été la première activité, l'astronomie des Africains. C'est sur la base de l'astronomie que l'Afrique s'est construite.
Parce que le mouvement en spirale que vous voyez, il est fondé sur deux forces qui s'opposent. Une force de gravitation qui empêche l'univers d'avancer. Mais en même temps, cette force de gravitation qui s'oppose à la force d'expansion de l'univers, c'est la même force qu'on retrouve chez les humains, entre l'homme et la femme. La lutte tous les jours entre un homme et une femme sont fondées sur la même loi. C'est-à-dire que l'homme, dans sa capacité à vouloir s'étendre, même philosophiquement, est retenu par une femme assise sur des conceptions fortes. On va faire ça. Ne réfléchis pas au hasard. Donc ce sont ces mêmes forces qui sont reportées de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est sur cette base-là que j'ai écrit tous ces livres-là. La théorie du droit. Comment la théorie du droit se précise? Eh bien, en Afrique, il n'y a pas un catalogue de 1000 articles où quand vous avez tué quelqu'un ou bien quand vous avez commis l'adultère, on vous dit article 15, vous êtes emprisonné. L'Afrique ne connaissait pas les prisons. Pourquoi l'Afrique ne connaît pas les prisons? Parce que les humains étaient préparés avant qu'ils deviennent méchants ou mauvais. C'est la raison pour laquelle les empires africains du Moyen-Âge et les empires égyptiens n'avaient pas de prison. Parce que les peuples étaient pacifiés et ne croyaient pas du tout en la guerre comme une chose sérieuse. Donc il y a une question qui revient toujours en Afrique, on vous dit, ah, mais pourquoi si vous étiez une grande civilisation, vous êtes tombés? Mais nous sommes tombés parce que nous étions civilisés. Est-ce que vous, Madame Tada, un voleur qui vient vous prendre et vous faire tomber, sérieux? Donc, nous étions une nation civilisée et nous ne préparions pas la guerre comme un genre. C'est les peuples assaillants et barbares qui sont venus attaquer des peuples civilisés. Et c'est parce que les Africains n'avaient pas du tout la capacité de se défendre, parce qu'ils ont fait des millénaires dans un ton pacifique qu'ils ont été battus. C'est la seule raison qui explique, puisqu'au XIVe siècle, XVe siècle, l'Empire du Mali redevient la première puissance mondiale. L'Égypte a été la première puissance mondiale avant le 5e siècle. Pendant le Moyen-Âge, l'Afrique redevient la première puissance mondiale. Donc nous sommes en train de reconquérir la troisième phase de la puissance mondiale. Vous comprenez? Donc le temps que nous avons eu, les 5 siècles d'esclavage, sont des siècles de sédimentation de notre capacité d'initiative. Et c'est la raison pour laquelle la question religieuse se prépare. Nous sommes en train d'envisager avec les Molefi qui étaient à Santa Mazama l'idée que j'ai eue au départ de réouvrir la grande confrérie panafricaine. Il faut que j'aille au Bénin, au Mali, etc., au Burkina, pour que les maîtres rituels de ces zones qui avaient fermé les lieux, parce que pendant la colonisation, beaucoup d'Africains vendaient leurs rituels et vendaient les sectes, ils avaient fermé provisoirement. Et ils avaient dit qu'ils ne donneraient plus jamais aux arrivants qu'ils connaissent l'occasion de revendre une fois de plus l'Afrique. D'où cette confusion et cette mentalité qui fait dire que les initiés aiment trop faire les choses entre eux. Ils le font entre eux parce que les autres ont vendu la mèche et ils ne pouvaient pas accepter que les aliénés d'aujourd'hui, les fils de l'Afrique aliénés aujourd'hui, reviennent chercher ça pour aller les revendre. Mais le temps est arrivé pour qu'on réouvre les sources. Et l'enjeu, c'est que nous devons refaire cette confrérie. Mais en même temps, nous devons refaire la deuxième phase, la science. Les livres sont achevés. Ama Mazama et Molefi Kete ont déjà fait une bonne part de théorie. J'ai lu leurs livres. Si nous fondons l'essence de tous ces livres-là, que nous mettions ça en compulsion, en les traduisant, comme a dit Molefi, en anglais, en arabe, en portugais, pour que les Africains se rendent à l'évidence que le temps est arrivé. Je voudrais, avant de quitter la parole, préciser que nous sommes les maîtres de l'univers. Nous ne revendiquons pas de culture. Nous ne sommes même pas en train d'égaliser les cultures. Moi, en ce qui me concerne, il me le fait avec. La question n'est pas est-ce que nous avons une culture, est-ce que les autres ont une culture, puis est-ce que l'Inde a une culture, et que nous soyons en train d'agréger toutes les cultures. Non, nous sommes les maîtres, nous sommes les instructeurs. Nous possédons la science avancée, la plus pointue de notre temps. Je défie toutes les personnes qui n'y croient pas de relire ces livres et d'enrichir. Je peux me tromper sur beaucoup de choses. Et tout le monde doit regarder ces livres.
Tout le monde doit reprendre les livres de Molefi, tout le monde doit reprendre les livres de Mamazama. Nous ne pouvons pas continuer chaque vendredi à aller à la mosquée et dimanche aller à l'église en étant tout beau, alors que nous avons du travail à faire, bon sang. La prière, c'est bien, mais d'abord, je vais vous poser la question. Laisse-moi juste expliquer. Okay. Les noirs que nous sommes, nous devons prier pour quelle raison? Pour quelle raison devons-nous prier? Parce que nous ne nous reprochons de rien. Je vais donner des illustrations. Oui. Et je vais donner certaines raisons, comme je l'ai toujours dit. Oui. Toutes les églises, mais plus particulièrement l'église chrétienne, se basent sur un seul mot, le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est le mal. N'est-ce pas? En gros, ceux qui ont commencé la colonisation au monde, ce sont ceux que nous appelons les Blancs. Colonisation et Zamabé. Ceux qui ont fait l'impérialisme pour aller prendre les terres d'autres gens ailleurs, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui créent des guerres, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui inventent des armes à destruction massive, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui ont mis sur terre l'apartheid pour discriminer contre d'autres gens, ce sont toujours les Blancs. Et à cela, vous attachez les corollaires du racisme. Ce sont toujours les Blancs qui se disent qu'ils sont supérieurs sur d'autres races. Et tout ça, ce sont des péchés. Ceux qui ont condamné Jésus-Christ, que vous dites qu'il est mort pour vous, ceux qui ont condamné Jésus-Christ à la mort, ce sont des Blancs. Ceux qui l'ont tué, ce sont les Blancs. Ceux qui pratiquent le lesbianisme et l'homosexualité, ce sont les Blancs. Les lots sida, inventés dans un laboratoire pour ce sont les Blancs. Ceux qui ont créé les systèmes économico-politiques pour asservir le monde, ce sont les Blancs. Ceux qui ont pratiqué la traite, l'esclavage, la traite des Noirs, l'esclavage, etc., ce sont les Blancs. Dites-moi, où est la responsabilité de l'homme noir dans tout ça, pour que l'homme noir, et les autres peut-être, mais en particulier nous les Noirs, qu'on se lève le matin et on s'agenouille et on se croit coupable, on se dit non, Nzambe, Yesu, okufa pour nangai, et batia na kuluze pour nangai. Où est la responsabilité de l'homme noir dans la mort de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas responsables. Il a été tué par ses frères, il a été condamné par ses frères, ça n'a rien à voir avec le peuple congolais et les noirs en général. Il n'y a rien de spécial dans la mort de Jésus-Christ. C'est un être humain qui est mort comme tous les autres. Et quand vous lisez même la Bible, quelque part ils disent que moi et mon père, nous sommes un, mais il dit que je suis un être humain. C'est ce qu'il dit dans un passage. Jésus-Christ, moi, je le prends pour un nationaliste, un combattant. De quelle partie? Mais d'Israël. À l'époque, Israël, cette philosophie est sortie de la colonisation. Oui, c'est pas moi qui vous donne, je ne suis pas le modérateur. Cette philosophie est sortie de la colonisation. Israël était une colonie romaine à l'époque. Et à l'époque, on attendait un sauveur, un messie. C'est comme nous sommes aujourd'hui avec le Congo. Le Congo est sous occupation. On attend un sauveur. Quelque part, malheureusement, il y a eu des faux libérateurs de l'Afdel qui sont venus. Mais on attend un sauveur. Et quand vous lisez la langue hébreu, Messiah, Massia, ça signifie les rois à venir, les sauveurs à venir. Ça ne signifie pas les rois spirituels. Ça signifie un administrateur, un gouverneur qui viendra remplacer le gouverneur romain qui était là-bas. C'est ce qu'était Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui se battait contre l'occupation romaine. Et à cela, il a mélangé avec les fétiches, il a mélangé avec la magie pour sauver Israël. Jésus-Christ, c'était un politicien. Jésus-Christ, c'était un combattant. Jésus-Christ, c'était un nationaliste. C'est une religion extrêmement intéressante pour le pouvoir, puisqu'elle dit en gros, tout pouvoir venant de Dieu, vous devez accepter le pouvoir. Si vous refusez le pouvoir, alors
vous vous opposez à Dieu. Et puis après, c'est une religion qui vous dit, pardon, souffrez, identifiez-vous à la passion du Christ. Le Christ est mort sur la croix. Eh bien, si vous voulez exister, il faut imiter Jésus. Le christianisme, c'est ça, c'est l'imitation de la vie de souffrance de Jésus. Formidable pour un chef d'État, pour un empereur, de disposer d'une idéologie qui dit souffrez, ne vous rebellez pas. Pas de révolution, pas de rébellion. Si vous souffrez, qu'on vous frappe, qu'on vous maltraite, qu'il y a de l'esclavage, que vous n'êtes pas payé, etc., c'est pour le bien, c'est pour votre propre bien. Vous achetez votre paradis. Donc c'est une religion extraordinaire. Et Constantin qui en a besoin, Constantin est un personnage de sac et de corde, hein, qui tue, qui massacre, qui fait assassiner autour de lui 2 ou 3 personnes parmi ses proches, a notamment une épouse, a une mère qui s'appelle Hélène, avec laquelle ils vont construire la biographie de Jésus. C'est-à-dire que Hélène s'en va en Palestine, et comme par hasard, elle retrouve en Palestine la croix, les clous, l'épine, la couronne d'épines, le manteau du Christ, tout est là. 4 siècles plus tard, on retrouve tout ça intact. Et on vous dit, ben voilà, Jésus finalement, qui était un concept, devient une réalité. Puisqu'on a retrouvé son manteau, puisqu'on a retrouvé la croix, les clous, puisqu'on a retrouvé toutes ces choses-là. Et on commence à faire à organiser un culte des reliques. On commence à fabriquer une biographie à Jésus qui n'en avait pas précédemment. On lui donne un corps. Ce corps de papier devient finalement un corps qu'on entrevoit. Et l'art va jouer un rôle extrêmement important, et nous en sommes encore là. L'art est là pour donner figure à une mythologie. C'est-à-dire que quand vous allez dans une église de campagne, et que vous voyez dans l'église une peinture où on descend Jésus de la croix, par exemple, Jésus, il est blanc, il a les yeux bleus, et il est blond, c'est-à-dire assez peu palestinien. Si Jésus avait existé historiquement, il aurait ressemblé à Yasser Arafat. C'est-à-dire, il aurait eu la couleur de peau de Yasser Arafat, il aurait eu les cheveux bruns bouclés de Yasser Arafat, il aurait été un Palestinien, il aurait été un Arabe, il aurait été un Sémite, il aurait été un Oriental, physiquement. Or, le Jésus de la peinture, regardez-le, c'est un grand blond aux yeux bleus, très européen. Et assez peu, probablement, palestinien. Donc on voit bien qu'il y a un concile, et les conciles, ce sont les dispositifs qui permettent de décider de ce que va être la religion, qui permettent à des évêques de se réunir. Alors certains sont illettrés, certains sont mariés avec 2 ou 3 femmes, certains ont fait de la prison. Les évêques à l'époque, ce sont des soudards et des malappris, et ils vont se réunir, pas plus que vous, là, à l'instant, et ils vont décider de ce que va être l'Église. Ce qu'elle va faire, ce qu'elle ne va pas faire. Jésus en a rien à faire du mariage. Il a des prêtres. Il n'a jamais dit, il me faudra des prêtres, il faudra que les prêtres soient célibataires, pas de préservatif, et je suis d'accord avec la bombe atomique, pour cause. Donc ce sont les conciles qui, au fur et à mesure, vont fabriquer l'idéologie de l'Église et vont décider des grandes orientations de l'Église. C'est-à-dire que le christianisme ne se constitue pas sur Jésus, il se constitue sur le Christ et sur Saint Paul. Jésus est un homme de paix, de tolérance et d'amour, si on en croit la mythologie. Saint Paul est l'homme qui dit qu'il faut réaliser tout ça par le glaive, par l'épée. Donc le christianisme, il ne s'inspire pas de Jésus, il s'inspire de Saint Paul. Et à partir du moment où le concile se réunit et examine la question des images, eh bien, l'Occident se constitue. Pour quelle raison? Parce qu'il y a à l'époque une querelle qu'on appelle la querelle des iconoclastes et des iconophiles. L'icône, c'est l'image. Donc iconophile, c'est qui aime les images. Iconoclaste, c'est qui brise les images. Il y avait des premières représentations du Christ qui étaient faites sur des peintures. Quand on se met à genoux devant une peinture du Christ, et que le Christ est Dieu, qu'est-ce qu'on adore? Est-ce qu'on adore Dieu ou est-ce qu'on adore une peinture? Certains disent en fait, c'est du fétichisme, c'est du paganisme. On est à genoux devant une peinture, donc c'est de l'idole. Et il faut détruire ces idoles-là. Dieu n'a pas besoin de représentation. Et puis ceux qui nous disent, mais non, c'est une occasion, c'est un moyen, on dirait aujourd'hui c'est un média, c'est quelque chose qui nous porte vers Dieu et vers la divinité. Et donc, on a le droit de faire des images de Dieu, des images des divinités, sans qu'on soit pour autant des païens. Le concile débat, redébat, débat encore, ça dure longtemps. Et à un moment donné, quand je dis longtemps, c'est sur des dizaines d'années, et à un moment donné, on tranche et on dit, oui, iconophilie, on a le droit à l'image. À partir de ce moment-là, cette religion qui aurait été sinon purement conceptuelle, devient une religion extrêmement physique. L'art, c'est ce qui permet de donner un corps à Jésus qui précédemment n'en avait pas, puisqu'il n'avait pas d'existence.
la Bible a un beau message pour libérer un peuple qu'on doit apprendre aux gens et non pas leur dire que non, ils doivent aller au ciel, ils doivent spirituellement être sauvés. C'est faux. Le bonheur se trouve sur terre, ce n'est pas au ciel. Et personne ne peut se réjouir dans l'abstrait. Nous nous réjouissons dans le matériel. Donc, toute cette histoire est faute. C'est une histoire qui est sortie de la colonisation d'Israël, pas les Romains. Prier les ancêtres, Bakoko, Bapesangai, Kisi, Bapesangai Ngouya, pour libérer le pays. Parce que toutes les prières que j'ai faites depuis le début, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrive pas au Dieu d'Israël et ça ne nous sauve pas. Tant que nous n'aurons pas fait la paix avec nos ancêtres et donc avec l'Afrique, nous aurons beaucoup de mal à nous remettre debout. C'est mon analyse. Je le vois, c'est vrai ici, c'est vrai en fait partout. C'est vrai partout, c'est même vrai en Afrique. Quelque part, les Africains doivent faire la paix avec l'Afrique, avec nos ancêtres, avec les traditions qui sont les nôtres, avec la culture qui est la nôtre. Soki moto ya kosi moninga azali escroc ke Yesu akoya kondima epe lisusu soki mutalobi na yo ke yaka na tio maboko naza na miracle ezalaka pe lisusu soki pasteur azaka na musala te akene kolo corona soki ayebi kolona te aya ko biso tolakise misala ya bilanga soki bati tembe mangomba nyonso ekokufa bakobima bazoba pe bakozana musala lisusu. La bonne nouvelle pour nous est que les gens ne reconnaissent qu'un seul Dieu, que les écrits provenant de l'étranger par le biais de la colonisation ou de l'esclavage disparaissent de la terre des Noirs et du monde entier et que le nom de Dieu soit restauré. Soki Biblia epasuki boka mwape yango pamba te Biblia yango moko elobi musala na yango ete na Roma 3 Romains 3 verset 9 oya kotia tembe po ani bapasoli Bible azwa Bible na ye afungwa na Romains 3 verset 9 akomona ke mosala ya ba juif na ba grec ezali empire ya masumu loko ezali empire masumu elati bato na nzoto biso pe toboya yango nde yango topasoli Bible ke ezali empire ya masumu pamba te Yesu ye moko bakomelaki roi des Juifs kasi azalaki roi ya bakongole pe bayindo pe mokolo moko lokola Biblia elobi balongola te babakisa pe te biso pe tolongoli tolandi oyo bango moko balobi ke ezali empire ya bato ya masumu biso tozali na posa. Nous voulons que tous les Noirs voient le chemin du salut, qu'ils abandonnent les églises des étrangers, qu'ils cherchent vraiment le chemin de la vie. L'église dans laquelle nous nous trouvons appartient à tous les Noirs d'Afrique. Pour que nous ayons notre propre indépendance spirituelle, il faut que tous les Noirs regagnent les églises de leurs ancêtres. C'est pourquoi nous appelons tous nos frères noirs qui prient dans les églises étrangères et qui sont égarés en cherchant le salut, de retourner à leur source. C'est ainsi que nous aurons le salut, l'indépendance spirituelle que nous cherchons. J'ai reçu l'appel de Dieu de mes ancêtres. Je suis congolaise, j'ai mes origines au Congo. Je ne peux pas prier un autre Dieu là où on me parle de l'esprit. On ne me dit pas comment était mon ancêtre, on ne parle que des Juifs dans ce livre et non de mes ancêtres. D'abord, la religion n'existe pas. C'est un mot récent inventé par les Romains. Il est d'origine latine. C'est quand Rome a commencé à dominer le monde. Donc c'est un mot inventé, mais quand il a inventé, toutes les réalités qu'elle prétend couvrir existaient déjà. Donc il n'a apporté aucun enseignement, disons, différent de l'enseignement qui existait avant.
Et que par conséquent, il faut l'effacer au détriment, au profit plutôt de la tradition. C'est seule la tradition qui existe. Et que si on pose en Africain la question de savoir si la religion existe en Afrique, elle va elle-même se poser des questions avant de répondre. Parfois même, elle va dire non. Mais si on lui demande si la tradition existe en Afrique, il n'aura aucune hésitation, il dira oui. Donc c'est qui prouve que, effectivement, le mot religion est utilisé pour s'aimer la zizanie, entre guillemets, pour tromper les gens, parce qu'on oppose religion et tradition. Or, les deux termes couvrent exactement la même réalité. Et donc, j'ai dit, nos traditions, elles sont antérieures à toutes les autres traditions. Elles existent plus de 1000 ans avant la Bible, avant l'Ancien Testament, plus de 2000 ans avant le Nouveau Testament et plus de 3000 ans avant l'apparition du Coran. Et que tout est embrassé dedans. Et dans ce livre-là, il ne fait référence à la vie d'aucun individu. Aucune personne ne voit sa biographie écrite dans ce livre-là. Ça ne concerne que les divinités et les ancêtres, contrairement aux autres livres qui sont des livres de narration qui concernent l'histoire des êtres humains. Donc ça n'a rien à voir. Et ce livre-là, chez nous, existe bien. On les appelle les médounétaires, toutes ces paroles sacrées qu'eux-mêmes ont reprises et qui sont sur les sarcophages, sur les pyramides et qui sont aussi dans les textes écrits. Et une grande partie d'entre ces écrits-là ont été rassemblés dans un livre qui s'appelle vulgairement le livre des morts des anciens Égyptiens, mais le terme exact, c'est le livre de la sortie à la lumière du jour. Ces textes-là existent, ce sont des preuves qui existent, qui montrent que les Africains, avant tous les autres peuples, ont réfléchi à Dieu, ont cerné Dieu dans sa totalité. C'est pourquoi la religion traditionnelle africaine a toujours été imitée, mais n'a jamais été égalée. Le judaïsme s'en est inspiré pour se faire, pour se construire, mais très mal, puisque ces auteurs n'ont pas été formés à la véritable école africaine, parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à l'enseignement secret. Le christianisme est venu, s'est greffé sur la Bible pour se faire, l'islam est venu et s'est appuyé sur les deux pour se construire. Donc personne ne peut comprendre le Coran s'il ne lit pas la Bible. Et les musulmans, malheureusement, ont la paresse de faire ce travail intellectuel. Certains pensent même que c'est un péché que de retourner à la Bible. Et ça, c'est dommage. Plus les populations resteront ignorantes de leur véritable tradition, mais plus l'islam va proliférer, va prospérer, et eux aussi, ils vont en tirer avantage parce qu'il n'y aura pas de contestation. Mais un Africain qui est formé à l'école africaine n'acceptera jamais la résignation. La résignation n'existe pas chez nous. C'est chez les autres qui existent, qui mettent toujours tout sur le compte de Dieu. Si on a un mauvais président, c'est Dieu qui l'a amené et on va supporter qu'il parte. Sauf quand ça chauffe, que les gens se révoltent. Mais on le supporte parce que c'est Dieu qui l'a amené pour nous. Alors pour nous, dans la tradition africaine, ce n'est pas Dieu qui choisit, ce sont les ancêtres qui choisissent. Et quand on déçoit les ancêtres, on paye cash. Alors ils le savent, c'est pourquoi ils ne retournent pas en arrière. Ce n'est pas dans leur intérêt. Religion, culture, tradition, mœurs et coutumes, c'est exactement la même chose. Ces mots revêtent les mêmes réalités, il n'y a aucune différence. Quand on parle de cultures africaines au pluriel, on ne parle pas d'islam au pluriel, on ne parle pas de christianisme au pluriel. Il y a des sensibilités différentes dans le christianisme. Catholique, protestant, témoin de Jéhovah, etc. L'islam, c'est pareil, sunnite, mouride, sunnite, chiite, laïenne, etc. Mais le tronc commun, c'est exactement la même. C'est l'enseignement du Coran qui est suivi. Dans le christianisme, c'est l'enseignement de la Bible qui est suivi. Dans nos traditions, ce sont les mêmes valeurs qui circulent. L'unicité de Dieu, dans toutes les traditions, du Sénégal jusqu'en Afrique australe, l'unicité de Dieu. L'unicité plurielle de Dieu, c'est-à-dire il est à la fois partielle de totalité. Il est la force vitale. Il est androgyne. La complémentarité entre la femme et l'homme, pas l'égalité, mais la complémentarité. La réincarnation, le culte des ancêtres, l'écologie sacrée, le totémisme, du Sénégal jusqu'en Afrique australe, sont les mêmes réalités. Les mêmes réalités. Maintenant, il peut y avoir des manifestations diversifiées. Au Bénin, l'animal sacrificiel qui est d'habitude utilisé dans le golfe du Bénin, c'est la chèvre. Dans le Sahel, c'est le mouton. Ce sont ces choses-là seulement qui changent. Et parce que les langages sont différents, on s'adresse aux ancêtres d'une langue qui est différente de celle du voisin. Mais la même manière dont on s'adresse aux
aux ancêtres. Dans la case sacrée ou dans le bois sacré, partout en Afrique du Sénégal, en Afrique australe, c'est exactement la même. Les pangols, le vaudou, le komo, ce sont les mêmes réalités qui sont incluses. Et ces pratiques-là sont des cultes qui sont ancrés dans la tradition africaine. Il n'y a pas de culture africaine au pluriel, il n'y a qu'une seule culture africaine au pluriel avec des manifestations diversifiées. Ce qui trompe les gens, c'est ça. Les Ndiaye du Sénégal sont les Diarra du Mali, ils ont le même totem. Les uns sont Wolof, les uns sont Bambara. On peut dire qu'ils sont différents comme peuple, ce n'est pas vrai. Les gays du Sénégal et les Nkouma du Ghana, les Doumbia du Mali, c'est exactement la même chose. Les Diop du Sénégal, les Traoré du Mali, c'est la même chose. Les Ngom et les Mbo du Sénégal sont les mêmes que les Mbo et les Ngom de l'Afrique centrale. C'est les mêmes peuples. Tout simplement qu'il y a eu des branches qui sont diversifiées, qui sont allées s'installer ailleurs, mais qui ont gardé les points fondamentaux communs. Il n'y a pas plusieurs cultures africaines, il n'y en a qu'une seule. La vision du monde de l'Africain est fondamentalement différente de la vision du monde du judéo-chrétien et de l'islam. C'est une vision du monde. Et dans cette vision du monde, définit la politique, définit l'économie, définit les relations des humains entre eux. Cette vision du monde qui définit cela. Voilà pourquoi les relations entre les hommes, la politique et l'économie ne peuvent pas être de la même manière, de la même nature partout dans le monde. Si l'Afrique avait été prosélyte, le monde entier aurait pratiqué à l'heure actuelle la tradition africaine. Mais l'Afrique n'a jamais été prosélyte. Ce sont les autres qui sont venus à l'école africaine. Ils sont déplacés pour venir depuis Abraham concernant les Hébreux. Abraham est venu en Égypte. Il a appris en Égypte. Abraham n'était pas circoncis. Quand on n'est pas circoncis, on ne peut pas entrer dans les secrets de la tradition africaine. Jamais. Ils ont vu en surface, ils ont copié en surface, ils ont fait leur propre tradition. Et quand ils ont établi leur tradition, leur religion, ils ont inclus beaucoup de mensonges, ils ont insulté l'Afrique. Ils ont fait comme si la race est née, les races sont nées à partir de Noé, ce qui est un mensonge historique. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien pris de chez nous, ils ont tout fabriqué pour eux-mêmes, à coup de mensonges contre notre tradition. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que nous leur avons légué quelque chose. Ils ont appris ce qu'ils ont appris de surface, ils ont créé leur tradition qui est fondamentalement différente de la nôtre et que nous ne pourrons pas aujourd'hui, sous prétexte de modernisme et de difficultés à retourner en arrière, aller dans leur sens et rester musulmans. C'est ça la résignation. Sinon, dans la tradition africaine, la résignation n'existe pas. Parce qu'on ne met jamais rien sur le dos de Dieu. Tout ce qui se passe, de positif comme de négatif, c'est l'être humain qui le construit. Dieu est trop haut, Dieu est trop pur pour se mêler de nos affaires. Dieu n'a aucune raison de vous donner la gloire, moi la fortune, et de faire d'un autre un mendiant. Dieu n'a pas le droit de le faire. Ce sont les musulmans, les chrétiens qui raisonnent comme ça. C'est même un manque de respect vis-à-vis de Dieu, mais ce n'est pas nous. Donc nous, notre tradition, c'est le respect pur envers Dieu. On ne lui demande même pas d'intervenir, parce que lui demander d'être injuste. La chose, c'est que nous respectons les cultures de tout le monde. On va respecter la tradition de l'Indien, on va respecter la tradition de l'Européen, on va respecter la tradition de tout le monde, mais on aimerait que tout le monde respecte aussi la tradition africaine. Vous voyez, qui est la maman qui a donné naissance à toutes les traditions. Et que si la maman n'était pas là, il n'y aurait pas eu les enfants. Vous voyez? Donc il faut apprendre aussi à respecter l'Africain, et il faut que l'Africain aussi, sur le plan de la spiritualité, de la théologie, apprenne à se respecter. Et c'est ça, je dirais, c'est là où commence le début d'une nouvelle ère d'échange dans les rapports Nord-Sud. Toute la jeunesse africaine, je suggère vraiment avec force qu'elle se mette à la lecture de Cheikh Anta Diop, qu'elle organise des débats autour d'elle pour informer ceux qui n'ont pas accès aux livres dont elle a pris connaissance, aux cassettes documentaires dont elle a pris connaissance. Je lui suggère de faire ce travail-là, parce que c'est ce travail qui va lui permettre de ne plus avoir honte de ses ancêtres, au contraire d'en être fier, de savoir quel rôle de grands bâtisseurs ces ancêtres ont tenu dans l'histoire de l'humanité, quel rôle ils ont joué dans l'émergence de l'humanité, dans tous les domaines, la science, la médecine, les techniques, l'architecture, etc.
Donc c'est ce conseil que je donne vraiment à la jeunesse africaine. Voilà, c'est ce matin où j'ai brûlé ici le Coran. En tout cas, c'est parti vers Dieu. Le Coran, il est parti vers Dieu, parce que je l'ai brûlé ici ce matin. Le Coran et la Bible, au nom de tous nos ancêtres noirs qui n'ont jamais été d'aucune religion, en sachant que l'islam a été introduit chez nous, en sachant que le christianisme, le catholicisme a été introduit chez nous. Alors moi, mon message, c'est mon livre. On me donne l'autorisation et le droit de le détruire pour montrer notre racine, donc je l'ai fait. Je n'ai pas retrouvé la vidéo parce que je n'ai pas enregistré quand je suis partie de là pour aller de l'autre côté. Je n'ai pas enregistré de suite et j'ai enchaîné une deuxième vidéo. Mais moi, Abi, je vais refaire une autre vidéo pour vous montrer que voilà, je recule devant rien. Et l'image doit rester sur ma page Facebook, que je dois balancer aussi souvent que possible. Voilà, ça fait partie de ma face de book. Parce qu'on me prépare un livre par rapport à tout ce que je publie en vidéo, par rapport à tout ce que j'écris, comme on prépare ma face de book de ma vie par rapport à Google. Donc, je dois refaire cette vidéo. Même là, j'ai réuni quelques livres que j'avais, qui me restaient du Saint-Coran. Voilà, le Saint-Coran tout petit. Ici, j'ai le Wird Salatul Fatiha. Ici aussi, j'ai un autre livre. Voilà. Pour faire le Wasifa, j'ai ce livre de Cheikh. Pour faire le Wasifa et celui-là pour faire la Fatiha, le Wird Salatul Fatiha. Et ici, j'ai le Saint-Coran français traduit en français. Mais le gros livre que j'avais avec la Bible, c'est ça que j'ai brûlé ici comme signe de nos ancêtres. Voilà, que l'islam a été introduit en Afrique, chez nous, dans les Noirs. On n'était pas d'aucune religion. On était connectés avec la terre, nos ancêtres, et ça allait très très bien et nous vivions en paix. Et depuis que l'Occident a ramené, introduit le christianisme et toutes les autres religions chez nous, Dieu m'a chargé de détruire toutes ces religions pour montrer la preuve que toutes ces religions, ils ont été salies. Dieu, il n'est pas sale, il est pur, il est parfait, il est lumière. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout brûlé. Et je vais le refaire, Inch'Allah. Parce que là, j'ai plus de grands livres. Il me faut le livre du Coran et il me faut aussi la Bible pour que je puisse le refaire. Voilà, en direct. Ça, c'est le message pour l'Afrique. Aujourd'hui, je me lève avec un message pour mes frères et sœurs qui se trouvent actuellement en Afrique. Je parle directement au continent mère, je parle directement à la terre, je parle directement à vous tous, mes frères et sœurs qui y êtes encore en ce moment. C'est à vous que je suis en train de parler. Vous comprenez en fait, Africains, que vous courez derrière des croyances inutiles. Parce qu'à l'heure actuelle, là, quand les colons sont arrivés, ils sont venus avec la Bible. Ce qu'il faut que vous compreniez en fait. Les colons là, ils ne sont pas venus seulement en leur nom. Ils étaient venus au nom de l'État français. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce n'est pas juste des religieux qui sont venus nous donner la parole. Hein. Non. C'était une organisation étatique. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Une organisation étatique qui sont arrivés jusqu'à chez nous pour, entre guillemets, nous donner la religion. S'ils étaient venus et qu'ils avaient essayé de nous donner la religion de manière pacifique, là, à l'heure actuelle, nous serons encore tous dans nos coutumes. Tous. Parce qu'on aurait tous dit non. Oh, pourquoi tu viens pour me faire croire à ta croyance, entre guillemets? Or qu'à l'heure actuelle, il y a mes frères en Afrique. C'est à vous que je suis en train de parler là maintenant. Vous là qui êtes encore derrière Jésus-Christ blanc là. C'est à vous que je suis en train de parler. Parce que vous là, c'est à cause de vous que nous en sommes encore là, entre guillemets, dans le sens où on ne peut pas avancer si vous ne passez pas cet égrégore de Jésus-Christ. Parce que les églises là, on les ouvre pour qui? Pour des gens comme vous. Et vous allez toujours les remplir.
Les pasteurs là qui du jour au lendemain croient qu'ils ont eu, comment ça s'appelle, un appel divin. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens comme toi qui existent. Parce qu'il y a des gens comme toi qui ont besoin, entre guillemets, de se faire rassurer. Vous vous rendez compte quand même que y a des frères en Afrique qui pensent sincèrement que, de toute façon, comme si la vie sur cette terre ne valait pas la peine, tu vois. Donc, comme ils sont pauvres ici, là, ils disent que oui, non. Quand ils iront au paradis, ils auront tout, ils seront à côté de Dieu, ils seront à la droite de Dieu, etc. Donc, ils auront tout. Donc, c'est pas grave s'ils sont pauvres sur cette terre. Quand ils iront au paradis, là, ils mangeront tout. Je vous explique. Je suis en train de parler aux Africains à l'heure actuelle. Vous vous trouvez au paradis. Vous vous trouvez au paradis à l'heure actuelle. Quand tu regardes le nombre, la diversité d'animaux qu'il y a, quand tu regardes la diversité de plantes, de faune, de flore, quand tu regardes des grands fleuves, quand tu regardes les cours d'eau, etc., si tu regardes un petit peu la description de ce qu'est le jardin d'Éden, là, tu sauras que c'est l'Afrique. Donc, tu y es là maintenant tout de suite. Donc, si tu crois que tu vas mourir sur cette terre pour aller quelque part au paradis, là, non, non. Tout ce que tu fais là, c'est juste attendre la mort. C'est ça en fait. C'est juste attendre la mort. Moi, j'aimerais savoir si un jour, Bill Gates, ou bien quelqu'un qui est déjà devenu riche, a dit qu'il était devenu riche au nom de Jésus-Christ. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Non, les gars, sérieusement. Les gars, sérieusement. Parlons sérieux, là. Parlons sérieux. J'ai envie de dire, ok, nous sommes des Africains. Ok, nous sommes des Africains. Ok, on a menti beaucoup sur nous. Mais s'il vous plaît, utilisez votre cerveau un peu. Parce que là, c'est trop, là, quand même. C'est trop. Utilisez votre cerveau. Parce que j'ai l'impression, en fait, que vous attendez, en fait, que les gens réfléchissent pour vous. Vous attendez que les gens réfléchissent pour vous. Et en plus, il y a des frères qui disent, oui, mais si on arrête de suivre Jésus-Christ, on va suivre qui maintenant? Non, là... Non, ça, c'est par exemple ce que vous devez dire, la guerre au Mali, parce que c'est ce qui nous concerne.
Réveillez-vous, frère. Réveillez-vous. Réveillez-vous, frère et sœur Camille. L'époque des lectures vaines est passée. L'époque des lectures, on lit juste pour lire, on croit juste pour croire. C'est passé. Réveillez-vous. Cette vidéo, c'est pour tous les chrétiens, tous les Africains. Réveillez-vous, les Africains. Notre pays est en train de mourir. C'est pour cela que je vais vous faire une vidéo. Regarde. Ça. La Bible. Nouveau Testament. Machin. C'est des conneries. Arrêtez de croire à ça. Et ça, c'est du n'importe quoi, la Bible. Tu vois? L'Afrique est en train de mourir à cause de ça. C'est pour cela, moi, je vous montre la différence. Regarde. Regarde. Je sais pas, c'est des conneries, ça. Porte. Ok? La Bible, je sais pas quoi, le bordel. Faut le mettre à la poubelle en Afrique. Faut qu'on arrête. Nouveau Testament, poubelle. Kill. Jesus, walk Jesus, fuck Jesus. Hey, les Africains, arrêtez de croire à la Bible. Hein. Maintenant, vous arrêtez vos conneries. Parce que l'Afrique est en train d'être pillée. Ils ont pillé l'Afrique. Ils ont mis des murs. Et nous, on va croire à la Bible. Cette Bible, regarde. Moi, je les déchire. Et je l'assume. Parce que l'Afrique est en train de mourir, putain. Vous croyez Bible, Nouveau Testament. Allez, poubelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brûler cette croix de la plus simple des manières. Quoi qu'elle fasse, elle va prendre. Elle va brûler. Tu brûleras. Je vais trouver. Tu brûleras. Quoi qu'il arrive. Ok. Maintenant, l'heure de ta vérité a sonné. D'aucuns vont me dire que je suis un démon. Mais moi, je vais leur répondre que effectivement, le démon, c'est pas moi. Le démon, c'est celui qui divise les êtres humains. Je ne sais pas comment les Noirs peuvent se permettre de lire un tel livre et dire que c'est en ce livre qu'ils trouveront la rédemption, qu'ils trouveront Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, d'après un livre. Alors je suis obligé de brûler cette croix avec tout son Jésus, afin que tout le monde voit. Je suis sûr que beaucoup de personnes vont voir cette vidéo dès le départ et diront que ça a refusé de brûler parce que Jésus est fort. Vous pouvez aussi dire que je suis le démon. De ce côté, ne vous inquiétez pas, j'en ai l'habitude. J'en ai déjà pris cher. Je suis Toum, en un. Ra, conçu par le Nun. Je suis le fils du soleil. Et je n'ai peur de rien, car je respecte la volonté de Ra, qui est tout puissant. Plus de Jésus en Afrique, ni de Jésus au Cameroun. La mort de Jésus, c'est aujourd'hui. Il n'existe pas dans mon vocabulaire. C'est aujourd'hui que je suis fier.
Jésus a brûlé. Il a pris feu. On me dira que je suis un diable. Moi, je dirais non. Car je maîtrise à la perfection ce que je fais. C'est fini. Il n'y a plus rien. Jésus est mort. Adieu Jésus. Bye bye Jésus.